Bonjour chers parents, bienvenue sur la plateforme Didacti. Je fais avec vous un petit tour d'horizon pour vous expliquer ce qu'est Didacti. Donc, Didacti, c'est une plateforme de création et de partage d'activités d'apprentissage. Donc, votre enfant peut utiliser Didacti sur n'importe quel appareil. Sur les tablettes et téléphones Apple, je vous suggère l'utilisation du navigateur Safari. Sinon, sur tous les autres appareils, Chrome fait très bien le travail. Je vous suggère même de faire travailler vos enfants avec Chrome. Donc, dans Didacti, comme je disais, l'enseignant va créer des activités d'apprentissage, donc il pourra visionner des vidéos, regarder des notes de cours, des images qui lui expliquent différents concepts. Donc, évidemment, il va répondre aux questions de ses enseignants. Donc, il peut répondre de différentes façons, un choix multiple à développement. Il pourrait peut-être même remettre une photo de son travail. Donc, tout est possible dans Didacti. Il peut remettre une formule, etc. Gardez précieusement le nom d'utilisateur et le mot de passe premièrement, pour avoir accès au compte de votre enfant. Pourquoi vous devriez avoir accès au compte Didacti de votre enfant? Vous avez accès à tous ses cahiers, ses cartables, ses duotagnes. Ça peut certainement vous arriver de dire à votre enfant « Ouvre-moi tes cahiers, je veux voir ce que tu as fait ». Alors, vous pouvez faire la même chose dans Didacti. Vous pouvez leur demander « Ouvre-moi ton compte Didacti, je vais aller voir ce que tu as fait » ou laisse faire, j'ai ton numéro de nom d'utilisateur et j'ai ton mot de passe et je vais aller voir ce que tu as fait. Donc, normalement, votre enfant, vous pouvez même faire visionner cette vidéo-là à votre enfant. Votre enfant ne peut pas dire non parce que c'est une plateforme pédagogique, donc il ne peut pas y avoir autre chose que de la pédagogie. Alors, s'il y a autre chose, vous allez le voir directement. Donc, ça prend un courriel valide de l'école ou du centre de service scolaire, l'autre fois les commissions scolaires. Et avec le courriel, donc, il peut, si toutefois vous oubliez le mot de passe, votre enfant oublie le mot de passe, il pourra réinitialiser le mot de passe à l'aide du courriel. Donc, votre enfant pourra, lorsque l'enseignant et l'enseignante lui donnera la permission, créer aussi des activités parce que l'interface élève est absolument le même que l'interface prof. Donc, votre enfant peut faire des activités d'apprentissage, créer des belles choses et nous montrer ce qu'il sait. Attention à la pertinence des commentaires et des réponses. Il y a des règles de respect. Vos enfants, dans une autre vidéo, sont avertis. Donc, il y aura zéro tolérance sur les commentaires inappropriés, les réponses aussi, évidemment. L'utilisation abusive des points d'interrogation, des points d'exclamation, des émoticônes et compagnie. Donc, c'est une plateforme éducative. Je pense que vos enfants ont amplement d'autres plateformes pour s'amuser, pour taquiner d'autres élèves ou de leur parler. Là, je dis taquiner, évidemment, dans le bon sens, sans être méchant. Donc, c'est zéro tolérance, violence ou impertinence dans Didacti. Alors, voilà, ça fait le tour de ce qu'est Didacti. N'hésitez pas à aller dans le compte de votre enfant, aller voir ce qu'il fait, comment il répond. Vous avez accès à tout. Vous pouvez prendre quelques minutes avec votre enfant pour qu'il vous explique comment fonctionne Didacti. Son prof lui aura expliqué. Alors, bon Didacti, chers parents, bonne année scolaire.